Salut à tous, c'est Maxence et dans cette vidéo, je vous ai préparé une formation totalement gratuite pour pouvoir devenir viral sur Instagram à NoFM IA. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vous apprennent à créer des influenceuses IA, à faire des photos, à faire des vidéos, mais personne ne vous parle de comment vraiment devenir viral et comment faire du coup beaucoup d'argent. Parce que votre argent va forcément découler de vos vues. Et donc dans cette formation totalement gratuite, je vais vous montrer comment passer de 0 abonnés à 10, 15, 20 000 abonnés. J'ai une agence qui fait plus de 75 000 € par mois et j'ai pu voir des centaines de stratégies chaque jour qui pop. Et dans cette vidéo, je vous ai justement énuméré les meilleures pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez justement devenir viral à coup sûr sur Instagram. À la fin de cette vidéo, quand vous mettrez en place toutes mes stratégies, vous allez forcément passer d'un mec qui galère à faire des vues à un mec qui fait des dizaines de milliers de vues sur chacune de ses vidéos. Et donc comme d'habitude, je vous ai préparé un petit miroboard sur mon PC parce que avant de vouloir être viral sur Instagram, il faut comprendre comment marche l'algorithme. Parce que beaucoup de personnes d'entre vous postent sur Instagram sans vraiment faire attention à des détails qui vont permettre de pouvoir justement avoir des vidéos qui deviennent virales. Je pense que vous avez déjà vu des comptes qui font 5 000, 5 000, 5 000, d'un coup 100 000. Mais le but c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait 100 000 pour pouvoir justement le répliquer dans le futur, tout simplement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur la plus importante d'Instagram, c'est littéralement le taux de rétention. En gros, le taux de watch time. C'est combien de temps la personne va regarder votre vidéo. Pourquoi? Parce que Instagram a un seul objectif, faire en sorte que les personnes qui scrollent restent le plus longtemps possible sur Instagram et donc consomment le plus de publicité possible. Et si vous restez sur une vidéo longtemps, Instagram, ils se disent ok, bon, mais la vidéo elle lui plaît, qu'elle lui procure une émotion positive ou négative, dans tous les cas, ça l'a justement arrêté. Et si ça arrêté dessus, c'est que forcément, il va continuer à regarder du contenu. Si par contre sur Instagram, il voit que le mec il fait que scroller comme ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Il va finir par se barrer parce qu'aucune vidéo lui convient. D'accord? Ensuite, un facteur très important, c'est le partage. Parce que si Instagram voit que vous partagez justement la vidéo que vous avez vue à vos amis, à vos proches, etc., c'est que justement, elle vous a également plu ou qu'elle vous a justement suscité de l'interaction. Elle va donc du coup ramener d'autres personnes sur la vidéo et donc du coup, la vidéo va devenir beaucoup plus facilement virale. Et pour terminer, les commentaires. Parce que quand une personne commente, que ce soit positif, négatif, peu importe, ça veut dire que justement, elle s'est arrêtée sur votre vidéo et qu'elle avait quelque chose à dire. Et partez du principe que l'émotion soit positive, négative, interrogative, peu importe, si les gens commentent, c'est exactement ce que Instagram veut. C'est-à-dire qu'ils se sentent impliqués dans la vidéo et donc du coup, ben, forcément, ils vont rester sur Instagram pour consommer encore du contenu. Donc demande-toi simplement, est-ce que mes vidéos vont faire réagir mon audience cible? Si justement, ça te donne pas envie de commenter, pas envie de partager et encore moins envie de regarder la vidéo entière, ben forcément Instagram ils se disent quoi? Bon ben la vidéo, elle sert à rien et du coup forcément vous ne devenez pas viral sur vos vidéos. Et donc du coup, je vais vous faire une étude de cas pour vous montrer pourquoi est-ce que cette vidéo-là est devenue virale et pourquoi celle d'en bas ne l'est pas devenue. Vous allez voir, ben forcément il y a des critères qui rentrent en compte, ce n'est pas de la chance. Si vos vidéos ne performent pas, c'est parce que vous n'avez pas de chance ou quoi que ce soit, c'est parce que justement vous n'avez pas répondu à ces critères-là que je vais vous montrer durant cette vidéo. On peut voir par exemple que cette vidéo-là a fait 9875 j'aime et a fait plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de vues. Pourquoi? Parce qu'elle répond à plusieurs critères. Pour commencer, l'écriture cible un marché français. Forcément, l'écriture est française, donc elle cible un marché uniquement francophone. C'est-à-dire que dès qu'Instagram va montrer justement la vidéo au marché US, au marché allemand, au marché espagnol, bah, ils vont voir que bam, il n'y a plus aucune interaction et donc ils vont arrêter de la booster à ce marché-là. D'accord? C'est pour ça que mettre des écritures, c'est intéressant, mais partez du principe que vous ciblez uniquement un marché ciblé. Également, l'écriture va justement augmenter le watch time. Pourquoi? Parce que le temps de lire l'écriture et de la comprendre, généralement, ça rajoute 3 secondes de watch time. C'est pour ça que quand vous ne mettez pas d'écriture, ben, qu'est-ce qui se passe? La personne n'a rien à lire, elle n'a rien pour la stimuler pendant que la fille danse derrière, et donc forcément, généralement, eh ben, elle se barre, tout simplement. D'accord? L'écriture, ça va cibler uniquement le marché francophone, mais par contre, forcément, ça va augmenter le watch time. Vous pouvez également, par exemple, mettre des écritures sur le marché US, qui va justement augmenter votre watch time, parce que le temps de lire une écriture, ça augmente significativement le watch time. Imaginez-vous regarder une vidéo d'une fille qui danse pendant 10 secondes, ok, ben voilà, il n'y a rien à regarder, c'est boring, c'est pas extraordinaire. Si par contre il y a une vidéo de la fille qui danse et pendant ça il y a genre une écriture comme on peut voir juste à l'écran, ben, tant que vous lisez en fait, la vidéo elle tourne en boucle en fond et donc ça augmente énormément le watch time. Ok, et forcément également l'écriture ici suscite l'interaction. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué si tu trouves ou que tu me fais rire, je t'envoie un cadeau. Et donc ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont du coup commenter, augmenter donc l'interaction avec justement ben, la vidéo. Et donc Instagram se disent quoi? Ah ouais, ça fait commenter, ça suscite l'interaction. Bon ben la vidéo, elle a un bon watch time, elle suscite l'interaction, on va la mettre en avant. Si par contre votre écriture ne fait pas commenter, ne fait pas justement parler les clients, ben forcément vous n'avez pas beaucoup de commentaires et donc du coup ça vous casse un peu justement votre reach tout simplement. Donc cette vidéo elle coche 2 cases essentielles, un fort watch time et un taux d'interaction élevé. Et par exemple juste ici, donc le même compte a fait une vidéo qui a fait que 138 j'aime, donc quasiment 2000 fois moins, c'est quasiment aucun quoi. Pourquoi est-ce que justement on la regarderait en entière? Ben forcément il se passe rien durant la vidéo, la fille elle danse mais il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien du tout. Donc on est là, ok bon ben j'envoie 50 des filles comme ça sur Instagram et donc du coup il y a une faible interaction et donc ben, cette vidéo n'a pas marché, c'était prévisible. Rien ne suscite le watch time, rien ne pousse à interagir et rien n'incite à partager ou à visiter le profil. Tout simplement, c'est pas plus compliqué, la vidéo en elle-même elle est creuse, elle est vide et justement elle ne sert à rien. Genre pourquoi est-ce que justement je m'arrêterai là-dessus alors que avant cette vidéo et après, j'aurai forcément un truc qui sera potentiellement plus intéressant à regarder. Partez du principe que quand le mec scroll,
un coup de doigt, il a une vidéo qui est potentiellement meilleure que la vôtre. Et donc son cerveau, il a très bien compris. Et donc si votre vidéo ne le fait pas s'arrêter, ben, qu'est-ce qui se passe? Il va justement essayer d'aller voir ailleurs une meilleure vidéo. Par rapport au texte, rien ne vous oblige à mettre des textes, d'accord? Mais sur le marché français, ne pas en mettre, c'est une grossière erreur. Pourquoi? Parce que du coup, vous ciblez que le marché français, vu que vous savez chatter que en français, mais derrière, vous n'avez pas les bienfaits du texte en fait, d'accord? Vous n'avez pas les interactions, vous n'avez pas le watch time qui a augmenté. Et donc, si vous ne mettez pas de texte jusqu'à maintenant, c'est peut-être en grande partie pour ça que malheureusement, vous n'avez pas de grosse visibilité sur vos vidéos, parce que du coup, le watch time est mauvais et l'interaction est également très mauvaise. Mais bon, je vous rassure, si la vidéo a marché, c'est pas uniquement pour ça, c'est parce que justement, il y a plusieurs facteurs qui ont été pris en compte et que malheureusement vous oubliez beaucoup pour la plupart. Déjà par exemple la durée du Reels. Pour donner un ordre d'idée, quand une vidéo par exemple fait 15 secondes, ok, ben en fait les 5 dernières secondes c'est du watch time qui dégage. Parce que une vidéo comme ça on va la regarder pendant 10 secondes, mais une fois qu'on a lu le texte, qu'on a vu la fille derrière, on n'a aucun intérêt à rester 5 secondes supplémentaires. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des vidéos qui font entre 8 et 10 secondes parce que ben, c'est exactement le temps que la personne prend pour justement pouvoir lire le texte, le comprendre et potentiellement pouvoir écrire. Si vous mettez plus long, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un moins bon watch time et donc forcément votre vidéo ne part pas virale. Donc réfléchissez comme ça, dites-vous, ok, là mon écriture elle fait chuter l'interaction pendant 3 secondes, la meuf à la fin, le ou qui fait chuter l'interaction pendant 5 secondes, ok, donc ça veut dire que les gens restent accrochés pendant 8 secondes sur la vidéo, et donc du coup pourquoi la faire durer plus longtemps, sachant que tout le monde décroche à la fin. Et le watch time les gars c'est un pourcentage, par exemple je vous explique, votre vidéo elle dure 20 secondes et les mecs regardent 10 secondes, mais vous avez 50% de taux de watch time. Si par contre votre vidéo fait 10 secondes et vous avez un watch time de 8 secondes, vous avez un taux de watch time de 80%, qui sera donc plus élevé que la vidéo qui fait 20 secondes, alors que pourtant sur la vidéo de 20 secondes les gens sont restés plus longtemps. Vous comprenez, donc c'est vraiment un facteur super important, la durée du Reels, pour du coup partir viral et faire beaucoup de vues. Donc vraiment, faites des vidéos qui durent entre 8 et 10 secondes, d'accord? Plus long, ça va vous casser votre watch time, et plus court, c'est pas forcément nécessaire parce que on veut quand même justement avoir une vidéo qui ait une durée qui soit optimale pour devenir virale. Ensuite, il y a la musique, un facteur que beaucoup de personnes justement ne prennent pas en compte, c'est la musique. Beaucoup de personnes, vous mettez des musiques qui n'ont rien à voir avec la tendance française, donc vous prenez des musiques qui viennent des States, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, la musique, elle ne suscite aucune interaction. Donc vraiment, faites des musiques qui font justement garder l'attention. Donc par exemple, dans le top 50 France, ben, généralement les musiques elles me plaisent beaucoup. Je vous stoppe directement. Si la fille fait un playback, malheureusement, ne changez pas de musique. Je vois des mecs, la meuf elle fait ma et la musique n'a rien à voir. Ben non, pas du tout, d'accord? Gardez forcément des vidéos parce qu'il n'y a pas de playback si vous changez la musique. Sinon, ben, gardez celle de base. Ben, sinon, on va avoir une incohérence entre les paroles de comment elle chante et la musique que vous avez mis. D'ailleurs, les gars, vous pouvez m'envoyer musique sur Instagram et je vous enverrai justement une liste de 30 musiques qui reach quasiment à chaque fois, d'accord? Donc c'est gratuit, c'est Maxence qui régale. Mon Instagram il s'affichera à l'écran. Vous m'envoyez un message et je vous enverrai ça totalement gratuitement. Également, un facteur très important, c'est la vidéo pilote. Alors ça, vraiment, c'est un truc que vous prenez pas du tout au sérieux, alors que c'est vraiment 80% de la vidéo. Parce que là, en gros, votre écriture, elle a beau justement être bonne, si la meuf derrière elle a un hook de merde, qu'elle est pas ultra fraîche, qu'elle est pas ultra provocatrice, ben qu'est-ce qui se passe? On n'a pas envie de s'arrêter. Donc vraiment, la vidéo pilote, donc la vidéo que vous mettez en fond, c'est super important. Il y a des gens, vous allez sur OnlyFinder, vous prenez une fille au hasard parce que vous voulez vous précipiter. Partez du principe que plus la fille derrière est jolie, plus elle donne envie de regarder, plus vous ferez de vues. C'est mathématique. Genre, imaginons vous voyez une vidéo sur Instagram, la meuf elle est ultra géchard. Vous allez vous arrêter. Si elle est ok tier normal, bon, vous allez justement passer à autre chose parce que votre cerveau sait pertinemment que si vous scrollez, juste en bas il y aura des meufs qui seront plus géchards. Parce que partez du principe que vos spenders, quand ils sont sur Instagram et qui scrollent, il y a que des meufs. Si votre meuf elle est pas extraordinaire, bah, le mec sait très bien que s'il scrolle en bas, il aura une meuf qui sera potentiellement beaucoup mieux que la vôtre. Donc vraiment comprenez-le, c'est super important. Si je te disais que je vais lancer une modèle IA avec toi au pourcentage et uniquement au pourcentage, est-ce que tu me croirais? Sans doute que non, parce que la plupart des infopreneurs sur le marché francophone n'ont pas le courage de justement proposer ça, parce qu'ils en ont rien à foutre de prendre un pourcentage sur long terme, ils préfèrent prendre une grosse somme sur plusieurs personnes en simultané. Et si aujourd'hui j'essaie de mettre en place le partnership, donc le fait de lancer une modèle IA avec toi de zéro, et justement de t'accompagner jusqu'à faire tes premiers 5, 10, 20, 30 000 euros par mois, c'est parce que j'ai pour but de construire une agence à 250 000 euros par mois d'ici fin 2025. Ça peut paraître sûrement ambitieux, mais c'est justement grâce à ça que seulement à 18 ans j'ai pu faire des choses qui sont pour les gens énormes parce que j'ai eu des projets ambitieux. Et donc du coup je vais sélectionner 5 personnes d'entre vous chaque semaine avec qui je vais lancer des modèles IA de zéro et uniquement au pourcentage. Je te mets du coup le lien juste en bas pour prendre un appel et pour pouvoir travailler avec moi et mes équipes. Par contre, je te préviens, je prendrai que les plus motivés, je prendrai que ceux qui sont prêts à investir du temps et ceux qui sont prêts également à investir du capital parce que forcément, lancer un business, c'est investir de capital. Oui, c'est beau, mais donc du coup, vous n'êtes pas impliqué. Pourquoi pas impliqué? Parce que du coup, quand tu investis zéro, t'en as rien à péter si ça marche pas. Donc on va discuter toi et moi de ton projet, de ce que tu fais dans la vie, de combien de temps tu peux consacrer à l'OFM, bref, de plein de choses comme ça. Et si je vois qu'à la fin de l'appel, t'es motivé et que je peux vraiment t'aider, je te ferai une proposition. Si malheureusement je vois que tu corresponds pas à nos critères, je te le dirai. Mais dans tous les cas, tu repartiras avec de la valeur gratuite à la fin de cet appel. Donc voilà, je vous ai mis le lien juste en bas où vous pouvez prendre l'appel. Si malheureusement le lien n'est plus là, c'est que j'ai plus de place et que ça reviendra sûrement dans quelques semaines, quelques mois. Mais si le lien est là, pense à le prendre parce que justement ça pourrait vraiment changer ta vie. Donc écoute, je vais pas parler pendant 5
50 ans, on se retrouve directement toi et moi au téléphone. D'accord, l'appel est complètement gratuit, donc t'as rien à perdre. Et je peux t'assurer qu'à la fin de cet appel, tu repartiras plus motivé que jamais. Et donc du coup, pour terminer, la phase qui est justement la plus importante et que malheureusement vous ne prenez pas en compte, c'est le compte. Si le compte Instagram, il est boosté par Instagram parce que tout a été bien fait jusqu'à maintenant, il va vous détruire. T'as beau faire la meilleure vidéo, si derrière t'as pas mis les choses en place pour que ton compte soit boosté par Instagram, tu peux oublier, tu feras 0 vue. Donc si aujourd'hui tu fais pas beaucoup de vues, c'est pas forcément parce que tes vidéos sont mauvaises, parce que tes écritures sont mauvaises, c'est parce que ton compte a mal été warm-up, il a mal été préparé à poster des vidéos. Donc il y a des comptes qui justement vont faire une vidéo qui est ok tiers, ils vont faire 10 000 vues parce qu'Instagram, ils ont mis leur compte en avant et vous avez beau faire les meilleures vidéos du marché francophone, au final pas de vues. Pourquoi ? Parce que le compte a mal été warm-up et que l'audience est certainement pas ciblée. C'est quoi l'audience ciblée ? C'est que par exemple, si moi ma vidéo YouTube, YouTube la montre à des mecs qui font de l'OFMIA et qui sont ultra spécifiques à l'OFMIA, ben qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont leur ralentir parce que ça les intéresse. S'ils montrent mes vidéos à des gros randoms qui regardent des vidéos de foot, ils vont me démonter le watch time. Ben c'est exactement pareil sur Instagram. Si vos vidéos sont montrées aux mauvaises personnes, malheureusement vous ne ferez pas de vues. Pourquoi ? Parce qu'ils vous cassent le watch time, ils vous cassent l'interaction, ils vous cassent tout. Parce que le contenu ne leur plaît pas de base. Pas parce que votre contenu est mauvais, parce qu'il a été montré aux mauvaises personnes. Et donc si aujourd'hui tu n'as pas de résultats, c'est certainement également à cause de ça. Mais bon, je te rassure, bon, Bibi est là, donc je vais tout te montrer dans cette vidéo. Et donc du coup, ben, on y arrive. Comment faire un bon warm-up ? Les warm-up des concurrents, malheureusement, ils vous disent de scroller comme un golemon. En gros, on vous dit, alors pour warm-up, tu vas scroller 15 minutes le lundi, 14 minutes le mardi, après 10 minutes. Ça marche pas comme ça un warm-up, les gars. En faisant ça, ça se résume à faire exactement comme un cheat code sur GTA. Genre, t'es là, tu fais flèche de droite, flèche de gauche pour genre faire apparaître une voiture, ou alors tu fais une triche de code pour pouvoir gagner de l'argent sur un jeu vidéo. Ça marche pas comme ça. Il n'y a pas des cheat codes sur Instagram pour que votre compte se mette en avant, etc. Non, c'est vraiment un vrai boulot. C'est vraiment montrer à Instagram que votre niche est la bonne et qu'il la montre aux bonnes personnes. Donc je vous montre justement l'objectif d'un vrai warm-up. L'objectif d'un vrai warm-up, les gars, c'est de cibler votre audience. Pourquoi ? Parce que des abonnés qualifiés vont vous faire un meilleur watch time, des meilleures interactions et plus de ventes. Avoir une audience qualifiée va simplement augmenter tous les facteurs recherchés par Instagram. Parce que si votre vidéo est montrée à un gros spender, un mec qui adore les meufs, il va commenter, il va interagir, il va regarder la vidéo entière et donc, waouh, Instagram se dit ok, la vidéo elle me plaît. Mais si par contre elle est mauvaise personne, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous n'aurez pas justement de profils qui sont qualifiés. Donc c'est vraiment quelque chose de super important et que beaucoup d'entre vous, malheureusement, ne savent pas. C'est pas de votre faute, hein. C'est pas que justement vous êtes mauvais, vous n'êtes pas intelligent. C'est qu'on vous a menti sur le business, on vous fait croire que en gros, voilà, bon cheat code, droite gauche, poster 15 secondes. Non, ça marche pas comme ça. Le business, les gars, c'est un vrai travail. D'accord, les warm-up, c'est pas qu'un OFMIA, c'est dans tous les business de vidéos. Donc que vous soyez infopreneur, vous soyez youtubeur, etc. Ça, ils l'ont bien compris, les gens. Ils savent très bien que avoir une audience qualifiée, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir beaucoup de visibilité sur vos vidéos, tout simplement. Et donc du coup, je vous rassure, je vais pas vous laisser avec ça, je vous donne une stratégie warm-up. D'accord, le but de warm-up, c'est de qualifier votre audience pour augmenter vos statistiques artificiellement. Pourquoi ? Parce que si les vidéos vous les montrez aux bonnes personnes dès le début, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont booster vos statistiques. Instagram va se dire putain, la vidéo elle est incroyable. C'est pas qu'elle est incroyable, c'est qu'elle a été montrée qu'à des personnes qui la trouvent incroyable. Grosse nuance. Et c'est pour ça que moi sur mes comptes, ce que je fais, c'est que par exemple, je montre mes vidéos au début à des mecs qui sont qualifiés, qui viennent de Threads, qui viennent de TikTok ou alors qui viennent d'autres comptes Instagram. Eux, forcément, ils aiment les vidéos parce que ils aiment les genres de vidéos comme ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Après forcément ça reach directement, tout simplement, c'est pas plus compliqué. Et donc du coup comment qualifier votre audience ? C'est par exemple renvoyer des other plateformes vers justement votre Instagram. Donc par exemple vous allez envoyer des mecs de TikTok, de Threads ou d'autres comptes Instagram vers votre Instagram pour que Instagram se dise ok, son audience elle est comme celle-ci, donc justement on va montrer à celle-ci. Par exemple moi sur mon groupe School gratuit, j'ai fait une annonce, j'ai dit j'envoie 50 € à un abonné au hasard sur Instagram parce que j'avais relancé un Instagram perso de zéro. Mais vous pensez j'ai fait ça pourquoi ? Parce que je suis Robin des Bois ? Non, parce que j'ai très bien compris que si tous mes abonnés sur School qui aiment l'OFMIA s'abonneraient à mon compte Instagram, Instagram va se dire ok, Maxence fait de l'OFMIA, donc du coup on va montrer son contenu à des mecs qui veulent aussi faire de l'OFMIA, tout simplement. Donc les process que je mets en place sur mon personnage à moi, c'est exactement ce que je mets en place aussi sur l'OFMIA et vous pouvez les répliquer à la lettre. Donc du coup maintenant je vais vous donner des stratégies que moi je mets en place sur mes comptes pour que vous puissiez justement un petit peu me copier-coller. Par exemple, ce que je fais, c'est que j'envoie des abonnés de mon Instagram A à mon Instagram B qui viennent se lancer pour que justement ces abonnés-là qui à la base aiment le contenu de meuf aillent s'abonner à mon Instagram B. Je vais également du coup faire des séquences ManyChat pour renvoyer des Instagram A vers l'Instagram B. Et Instagram il se dit quoi ? Ok, donc là en gros, l'Instagram B il vient de commencer et il n'y a que des mecs qui aiment les meufs qui s'abonnent à lui. C'est bizarre. C'est peut-être parce que son compte c'est des meufs. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe ? Il montre à une audience de meufs, enfin de mecs qui aiment les meufs, et du coup la vidéo part virale directement, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça les gars. Et donc du coup je vous montre ce que ça a apporté comme résultat. Et par exemple Loïc qui a fait 12 283 € en partant de zéro. On a également Lucas en hybride qui a fait 14 000 €, je crois, je vois mal d'ici. Ça c'est tout simplement parce qu'ils ont suivi mes stratégies. Et mes stratégies c'est quoi les gars ? C'est le partnership. C'est-à-dire que moi je vous vends pas des trucs à 50 balles à la con, je vous accompagne pour de vrai.
Pour montrer un petit peu comment ça marche et que vous puissiez comprendre, une formation classique, le problème c'est que quand on vous pose une question, les gens ne répondent pas. Quand justement vous avez besoin d'être accompagné, personne ne vous accompagne. Quand vous vous sentez seul, personne ne vous répond. Forcément, vous avez des informations qui datent parce que la personne qui vous a vendu la formation n'a aucun intérêt de la mettre à jour, sachant que vous avez déjà payé. Et également, à la finalité, vous abandonnez et vous rendez riche, lui qui était censé vous rendre riche. Que tu gagnes ou pas, le mec en a littéralement rien à foutre. Je sais, c'est triste ce que je dis, mais c'est malheureusement le grand cas de l'infoproduit en France. Alors que moi, ce que j'ai mis en place, c'est le partnership, c'est-à-dire que tu poses une question, t'es accompagné par un expert et t'es suivi par Maxence sur WhatsApp, tu te sens aidé et soutenu dans ton projet. Tu as des informations qui sont des US et qui sont justement actualisées quotidiennement. Parce que vu que tu travailles avec moi, forcément, j'ai tout à faire intérêt que justement tu aies des résultats. Finalité, tu réussis, tu rends riche toi et moi en scalant ta modèle IA ensemble. Tu gagnes, je gagne et du coup, je te pistonne. En gros, concrètement, les mecs que j'ai en partnership, j'ai par exemple 30% de leur business et donc du coup, j'ai tout à faire en sorte qu'ils réussissent parce que j'ai vraiment un vrai objectif derrière. Et malheureusement, l'humain, il pense qu'à lui. C'est-à-dire que si le mec n'a rien à gagner, que tu gagnes ou pas, il va pas faire en sorte que tu gagnes. Si par contre, il a à y gagner, il va tout faire pour que tu gagnes. Et c'est exactement ce que j'ai mis en place avec mes élèves. La plupart que j'accompagne en partnership, c'est que s'ils font 1000 euros, je gagne 300 euros. Donc j'ai tout à faire en sorte qu'ils gagnent 10 000 balles parce que du coup, je gagne 3000 euros en passif chaque mois, juste en justement les formant, les accompagnant et en travaillant avec eux sur leur modèle IA. Et c'est pour ça que depuis quelques jours maintenant, j'ai ouvert le partnership. C'est quoi le partnership? C'est justement tu vas travailler avec moi sur une modèle IA qu'on va lancer de zéro ensemble et je vais prendre un pourcentage sur ton business, tout simplement. Si justement tu veux pouvoir potentiellement travailler avec mes côtés et celle de mon agence, tu as juste à prendre un appel en bas de cette vidéo, d'accord? C'est totalement gratuit. Et justement, je vais te poser pas mal de questions pour voir si tu es qualifié, si je peux vraiment t'aider. Si je peux t'aider, à la fin de l'appel, je te ferai une proposition. Si malheureusement, je vois que t'es pas fait pour nous, dans tous les cas, tu repartiras de la valeur gratuite à la fin de cet appel. Donc voilà, pensez vraiment à prendre cet appel, les gars, c'est totalement gratuit. Ça pourrait vraiment, mais alors vraiment changer votre vie. Comme par exemple celle de Loïc, qui était à l'intérim ou je sais plus qu'est-ce qu'il faisait, mais il gagnait 3 francs 6 sous et qui maintenant fait 12 000 euros, même 13 894 euros en un seul mois sur une coffre. Donc malheureusement, les places sont limitées. Si le lien n'est plus en bas de cette vidéo, c'est qu'on est complet. Mais s'il y a encore, je te conseille vraiment de prendre ton appel qui est complètement gratuit parce que sinon tu risquerais tôt ou tard de le regretter. En tout cas, c'était Maxence. On se retrouve directement toi et moi au téléphone. Ciao.